Le Tzemach Tzedek nous explique que ces 3 Shabbatot qui se trouvent dans cette période de Ben Hametzarim, les 3 semaines de deuil sur la destruction du temple, sont dans le niveau de Makdim Refoua le Maka, qui veut dire quand une personne il est malade, il guérit, alors c'est toujours, il reste quelques traces de ça qu'il était malade, mais après il y a une guérison qui vient avant la plaie. Et celle-là, elle est très forte. Elle ne laisse pas la plaie arriver. Alors il dit, Shabbat, même après qu'il y a eu la faute de Etzadat, le premier Shabbat, pendant 36 heures, il n'y avait pas d'obscurité. Il n'y avait que de la lumière. Ce qui veut dire que ce Shabbat envoie les choses plus profondes. Et ce Shabbat est surtout le Shabbat avant Tisha B'Av, où on descend au niveau le plus bas, où les lois de deuil deviennent encore plus fortes et plus sévères, surtout quand on rentre dans la Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, la semaine où Tisha B'Av tombe. Eh bien, ce Shabbat, il guérit pour qu'on puisse voir la profondeur de l'exil, qu'en réalité, le sens profond de l'exil, c'est la délivrance. Et ça c'est pour cela que quand ça arrive Shabbat, on n'a pas le droit d'être en deuil. Et la Chassidoute, elle met beaucoup l'accent sur cela, qu'on doit être encore plus joyeux d'un Shabbat normal, surtout le Shabbat avant Tisha B'Av. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ce Shabbat, que ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Chazon, non seulement sur la Haftara, Chazon Yeshayahu, alors là-bas il y a des paroles dures, mais c'est aussi comme le grand tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev qui a dévoilé Chazon, qui vient du mot voir, ce Shabbat à Kadosh Baruch Hu, il montre le 3e Beth Amikdash à chaque juif. Et la question qui se pose, on sait très bien que la majorité des gens ne voient pas le 3e Beth Amikdash. Une fois, le Rabbi, il a parlé en 1982, il a parlé dans le Fabrengen, et il a dit que le guide de la génération, il voit le 3e Beth Amikdash. Donc vous pouvez comprendre que ça veut dire que les tzadikim, ils sont dans ce niveau, mais nous, on n'est pas dans ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le Rabbi a donné une explication importante. Il a dit quand la Torah, elle donne un ordre, aime Dieu. Comment tu peux donner un ordre sur un sentiment? Alors, l'explication, elle est que l'ordre, elle est sur la réflexion. Réfléchis dans la grandeur de Dieu. Et le plus que tu vas réfléchir, tu vas arriver à aimer Dieu. C'est pareil aussi. Notre Neshama, elle voit ce Shabbat, le 3e Beth Amikdash. Donc c'est beaucoup plus fort que la voix céleste qui sort et qui annonce « Pauvres gens qui n'étudient pas la Torah ». Ça c'est un bat kol, ça c'est la Neshama qui est ici, c'est pas, on ne parle pas d'écouter, on parle de voir. Notre Neshama, elle voit ce Shabbat, pas le premier Beth Amikdash, pas le 2e, le 3e Beth Amikdash qui est éternel. Ça a un grand impact sur nous, mais en même temps, il y a notre part. Nous, on doit réfléchir, on doit étudier sur le 3e Beth Amikdash. Et le fait qu'on va étudier sur le 3e Beth Amikdash, alors là, on va vivre le 3e Beth Amikdash. Et alors là, cette vision qu'Hachem il nous montre va pénétrer en nous, va avoir un impact sur notre corps. Et donc, une fois, le Rabbi l'a expliqué, il a dit en 1989, il a dit la grande question qui se pose, comment est-ce possible quand on parle de ce grand tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, on parle de 2 siècles. Pendant des milliers d'années, on n'est pas au courant qu'est-ce que c'est Shabbat Chazon, et là tout arrive, ce tzaddik, il dévoile. Il dit parce qu'on s'approche à l'arrivée de Mashiach. Et quand on s'approche à l'arrivée de Mashiach, on commence à comprendre le sens profond de ce Shabbat Chazon. Et dans notre génération, le Rabbi a insisté qu'il faut que chaque juif, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir à la table de Shabbat et parler aux enfants, parler à la famille, expliquer l'importance de ce Shabbat avec les détails, comment Rabbi Levi Yitzhak il explique le machal qu'il y avait un papa qui achetait un costume pour son fils et son fils ne savait pas comment se conduire et il a déchiré ce costume. Alors il est reparti à la maison et il était en train de pleurer. Il a dit « Papa, achète-moi un 2e costume ». Et papa lui a acheté un 2e costume. Mais encore une fois, il est parti jouer avec, il l'a déchiré.
Et qu'est-ce qu'il fait le papa? Quand il revient, il pleure. Papa lui dit, je vais t'acheter un 3e costume et je vais l'accrocher. Et quand je vais voir que tu es prêt et tu es mature, tu sais comment le porter, je vais te le donner. Alors on comprend très bien que le premier Beth Amikdash c'était le premier costume et le deuxième Beth Amikdash c'était le deuxième, et on ne savait pas comment le respecter, les honorer. Et malheureusement ils ont été détruits, et là Hachem, Dafka le Shabbat avant Tisha B'Av, il nous montre le 3e Beth Amikdash pour nous dire que lui il est prêt de son côté. Et ça répond à une grande question. On est en train de vivre très très grosse obscurité, en particulier cette année. Depuis ce qui est arrivé, l'événement douloureux à Simchat Torah le 7 octobre, on voit une grande obscurité dans le monde. On voit comment le monde s'est mis avec les terroristes et le monde qui s'est mis contre Israël. De l'autre côté, on voit aussi des miracles qui arrivent. C'est important de savoir que la plus grande obscurité arrive quand on s'approche à la fin du temps. Comme ça, le Rabbi l'a dit d'une manière très très claire. Alors Dafka, maintenant qu'on est en train de s'approcher très très fort, on est en train de s'approcher de la lumière du 3e temple, c'est pour cela qu'il y a une si grande obscurité. Donc il ne faut pas se décourager. Surtout maintenant, on doit prier très très fort pour nos frères et sœurs en Israël. Comme le Rabbi l'a dit en 1991, il a promis que la terre d'Israël c'est l'endroit le plus sûr. Il y aura encore une fois des miracles en Israël. Comme il a publié dans cette année 91, le fameux Midrash, que quand Paras veut attaquer